C'est parti. Super. Ok, alors bonsoir tout le monde. On va étudier ensemble une sikha du Rabbi qui a été prononcée, une partie a été prononcée en 81, même Aleph, une partie en 83, même Gimel. C'est une sikha sur la parashat Lech Lecha et plus particulièrement sur les premiers mots de la parasha. C'est une sikha qui va nous donner un point de vue, comme à son habitude, très profond sur le fait d'être juif et où est-ce que ça commence, où est-ce que commence vraiment la relation avec Hachem. Alors, si vous le voulez bien, je commence dans la sikha, je vais lire et Bezrat Hachem, je vais essayer d'expliquer au meilleur de mes compétences. Lech Lecha, Lelo Akdama. Parashatenu potachat bedivrei Hachem el Avram, Lech Lecha me'artzecha mimoladecha avascha legoy gadol. Notre parasha, elle ouvre avec les fameuses paroles de Dieu vers Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va-t'en de ton pays, me'artzecha, de ta nation, mimoladecha, ve'ascha legoy gadol, et je te ferai un grand peuple. Et le Ramban, Nachmanide, qui a vécu il y a à peu près 1000 ans en Espagne, qui est un des grands sages, un des grands rishonim, il pose une question. Il a un pirouche, il a un commentaire sur la Torah, il pose une question sur ce passage. Il dit comme ça, il dit Parasha lo be'ara kol ha'inyan ki mata'am sheyomar lo hakadosh baruch hu azov artzecha ve'itiva imach tova shelo ha'ita kamohu be'olam מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוקים או צדיק תמים, ומנהג הכתוב לומר, יתהלך לפני ותשמע בקולי ויטיבה עמך, כאשר בדוד ושלמה, כעניין התורה, כולה אם בחוקותיי תלכו, je finis juste la phrase, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, וביצחק אמר בעבור אברהם אבתי, אבל להבטיחו בעבור יציאת הארץ, אין בו טעם. Le Ramban, le Nachmanide, il y a quelque chose qui le dérange. Il dit, la paracha commence par « Et Dieu s'adressa à Abraham et lui dit « Va-t'en. Et pour ça, tu auras une immense récompense. » Mais on ne sait rien de ce Abraham, c'est un illustre inconnu. Et, on m'a juste dit, à la fin de la paracha dernière, que Abraham, c'était le fils de Terach. On ne m'a rien dit de lui. Et tout d'un coup, Hachem, Akadosh Baruch Hu, s'adresse à lui et lui dit, tu sais, si tu pars de chez toi, tu auras la plus grande récompense. Et ça dérange Nachmanide. Il dit, pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas un petit peu plus sur ce personnage qui est Abraham? Pourquoi est-ce que c'est à lui que Dieu s'adresse? Pourquoi est-ce que Dieu lui promet monts et merveilles uniquement pour le fait de quitter son pays? Qu'est-ce qui se passe? Vehu Masbir, donc Nachmanide répond à sa propre question. Chatam lekachush mishum she'anshe ador ur-kasdim, she'anshe ur-kasdim, garmu lo raot rabot al emunato bakadosh baruch hu, vehu nimlat mem lalechet artza Kenaan venitakev becharan. Amar lo la'azov gam elu, ve'lasot ka'asher chashav mitchila shetiyeh avoda lo. Ve'kriyat bnei adam lishem Hashem be'eretz hanivcheret ve'sham yigdal shmo v'yitbarechu bo goyim hahem. Nachmanide commence à dire, en fait, ce qui s'est passé avec Abraham, c'est que quand Abraham a découvert son créateur, c'est expliqué dans le Midrash, il y a certains avis qui disent que c'était à 3 ans, d'autres, un autre avis qui dit que c'était à 40 ans, c'est l'avis qui est retenu par le Rambam Maïmonide, certains disent que c'était à 43 ans. En tout cas, tous racontent la même histoire, c'est que Abraham est arrivé tout seul à la conclusion qu'il ne pouvait pas y avoir plusieurs dieux, et que tout, en réalité, était une seule chose. Tout était Dieu, tout venait de Dieu, et qu'il y avait une seule force qui faisait vivre le monde, c'était Akadosh Baruch Hu. Mais quand il a commencé à parler de sa foi aux gens autour de lui, les gens autour de lui lui ont fait la misère, et ils ont argumenté avec lui. Vehu Mamshir, et donc Nachmanide continue, אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודת גילולים ולפרש עניין שהיה בינו ובין הכסדים באמונה, כאשר קיצרה בעניין דור אנוש וספרתם בעבודת גילולים שחשדו. Et Nachmanide dit en réalité pourquoi la Torah ne nous raconte pas le background, c'est-à-dire le parcours d'Avraham Avinu avant de nous dire Lech Lecha,
parce que la Torah n'avait pas envie de réciter, de citer tous les avis contraires à Abraham. C'est-à-dire que comme Abraham a eu des débats et des polémiques autour de l'existence d'un Dieu unique, la Torah n'avait pas envie de raconter ces débats, parce que si on raconte ces débats, on serait obligé de raconter les avis contraires. Et le but de la Torah, c'est justement de transmettre le message de l'unicité de Dieu. Et on n'a pas envie de citer les avis contraires à ça. Ça, c'est ce que dit Nachmanide. Mais le rabbi n'est pas tellement satisfait par cette réponse. Il dit c'est pas chalak, c'est pas lisse, c'est pas clair. מדוע אין התורה מזכירה כאן בקצרה לפחות שהיה אברהם עובד אלוקים או צדיק תמים כהקדמה ל"ויאמר השם אל אברהם"? Pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas un mot sur le fait qu'Abraham est un grand tzaddik? J'ai pas besoin de raconter toute l'histoire et les polémiques avec les idolâtres, d'accord, mais qu'on me dise au moins qu'Abraham c'était un héros, que c'était un Oved Hashem, que c'était un tzaddik, que c'était une personne qui était incroyable. Par exemple, on voit ça chez Noach. Noach, tout de suite la paracha nous dit Noach, Ish tzadikaya, Bedorotav, et Elokim et Alech Noach. On nous dit des choses positives sur Noach. On ne nous raconte pas toute sa vie d'avant, on ne sait pas ce qu'il a fait avant ça, mais on sait que c'était quelqu'un de bien, que c'était un tzaddik dans sa génération ou par rapport à sa génération. C'est quelqu'un qui a suivi le chemin de Dieu, et Elokim et Alech Noach. Noach a suivi les chemins de Dieu. On nous dit plus ou moins de quoi il s'agit. Mais là, pour Abraham, on ne dit rien du tout. Donc, la réponse de Nachmanide, elle ne nous satisfait pas à 100%. Parce que, ok, je ne voulais pas dire ce que disaient les idolâtres, je ne veux pas citer les idolâtres. Malgré tout, j'aurais pu dire un petit mot sur Abraham qui nous expliquerait pourquoi c'est Abraham qui a été choisi pour quitter son pays et pour recevoir toutes les récompenses qu'il a reçues ensuite. On passe la page 54. Magdima Torah umesaper et berosh parasha Noach ish tzadik, comme on dit. Et même à la fin de la paracha, un petit peu plus tard, Noach matza chen be'anei Hashem. On dit que Noach a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Alachat kama vechama legabe Abraham. Maintenant, à plus forte raison concernant Abraham, car concernant Abraham, dans le Midrash, il y a énormément d'histoires qui racontent le parcours incroyable d'Abraham. À quel point c'était un immense tzaddik, comment il a tout donné pour servir Dieu. Même quand il était en territoire ennemi, même quand les gens étaient très agressifs envers lui parce qu'il avait choisi cette voie-là, il a continué, malgré tout, en donnant sa vie pour ça, mais sur Nefesh, en prenant des risques énormes. Chez Zéou Agdama Ve'agorem les Divrei Hashem Lech Lecha. Et en réalité, c'est ça qui a précédé l'ordre de Dieu Lech Lecha. Pourquoi est-ce que Dieu a dit Lech Lecha à Abraham? Parce qu'Abraham s'est battu pour sa foi. Et ça, on ne le raconte pas dans la Torah. On ne le raconte pas dans la Torah et c'est très étonnant. Ve'lamrot kol zot, ein haTorah shebirtav maskira dvarim eleklal. On ne nous dit rien du tout. Elle ne nous dit même pas la Torah que Abraham s'est complètement séparé de sa famille. On connaît tous l'histoire que Abraham a cassé toutes les... Abraham, son père, c'était Terah et il était fabricant d'idoles. Et un jour, Abraham a cassé toutes les statues et il a mis le marteau dans la main de la dernière statue. Et son père lui a dit, mais qui a cassé les statues? Alors Abraham, son fils, a dit, c'est celui qui a le marteau dans la main, c'est elle qui a cassé toutes les autres. Et son père lui dit, mais comment une statue pourrait casser? Ça ne bouge pas une statue. Et Abraham lui dit, ça ne bouge pas une statue. Alors tu ne lui accordes pas la capacité de pouvoir casser une autre statue, mais tu lui accorderais la capacité de pouvoir répondre à tes demandes et d'avoir des pouvoirs magiques, etc.
Donc, toutes ces histoires-là, on les connaît, on les apprend même au GAN, mais il n'y a pas un mot là-dessus dans la Torah. Tout ça, c'est marqué dans le Midrash. Et donc, ça renforce d'autant plus la question du Rabbi, pourquoi nous ne savons rien de Abraham, si ce n'est que Dieu s'adresse à lui pour lui dire Lech Lecha. Pourquoi est-ce qu'avant ça, on ne nous raconte pas qui il est? Deuxième paragraphe. V'yesh lomar she'aesber lekachu. A priori, l'explication est la suivante. Trilato shel am Israël hi me Avraham avinu, shaya Yehudi harishon, echad haya Avraham. Avraham, c'est le prototype du juif. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, nous, de juifs, tout ce que nous avons de judaïsme chez nous, nous vient d'Avraham. ואצל אברהם עצמו התחיל ייחודו משאר בני האדם שבארץ מולדתו, ואפילו מבית אביו, ב"ויאמר השם אל אברהם לך לך", כנאמר בתחילת פרשתנו. Donc en réalité, quand on parle d'Abraham, c'est pour nous expliquer c'est quoi le judaïsme, c'est quoi être juif. C'est ça l'histoire d'Abraham. La Torah, elle nous parle d'Abraham pour nous expliquer c'est quoi être juif. Et l'histoire d'Abraham, elle commence quand dans la Torah? Elle commence à Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. L'histoire d'Abraham, elle commence quand Dieu s'adresse à lui et lui demande de partir. C'est-à-dire qu'il commence à être juif vraiment, il commence à être juif quand Dieu s'adresse à lui et quand il lui dit lech lecha. Bekar she'atorah matrila et asipur odot yichudo shel Avraham avinu vevayomer Hashem el Avraham. למרות שכבר זמן רב לפני כן הכיר אברהם את בוראו והתאהב אל השם והוא פרסם לכל העולם שיש שם אלוקיו ולא ראוי לעבוד עד כדי מסירות נפש עוד בהיותו ברוכז דין. בכך מדגישה התורה את מהותו של אברהם ושל כל יהודי. Du fait que la Torah commence par l'Ech Lecha plutôt que de nous raconter toutes les histoires incroyables que Abraham a vécues avant ce fameux Lech Lecha, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que c'est un juif. Et tel kol ha'amim ha'acherim, krocha itkarvutam lebora olam besichlam ve'akaratam babor. Les non-juifs aussi, les non-juifs aussi ont la capacité de s'approcher de Dieu, de se connecter à Dieu. Chez les non-juifs, ça va dépendre de leur capacité, ça va dépendre de leurs efforts, ça va dépendre de leur recherche. Chez les juifs, c'est tout à fait différent. Achetzel am Israël mitbases ikar kiruvam leelokut vemitziutam keyodim bekar she'akadosh baruch hu bachar bahem. Chez un juif, le judaïsme commence, la relation avec Dieu commence lorsque Dieu s'adresse aux juifs, lorsque Dieu choisit le juif, comme nos sages disent, ve'arshav kirvanu amakom lavodato. Maintenant, Dieu, amakom, c'est une des expressions qu'on utilise pour parler de Dieu. Il nous a lui-même approchés du service de Dieu. Mais tout commence par lui. Kirvanu amakom lo veivdilanu me'aumot vekirvanu liyechudo velo bekar she'em mitzad atzmam mitalim le'akara beborei olam ve'litkashrut elav. Chez un juif, c'est pas comme chez les non-juifs les Havdim. Les non-juifs ont la capacité de s'approcher de Dieu, tout dépend de leur capacité. Et ils pourront s'approcher de Dieu à hauteur de leur capacité. Chez un juif, étant donné que la relation ne commence pas par le juif, elle commence par Dieu. La relation donc n'est pas limitée par les capacités du juif et ne commence pas par les capacités du juif. Tout commence par Dieu. C'est une relation qui est à la mesure de Dieu. Et c'est pour ça que l'histoire d'Abraham commence par l'Ech Lecha. C'est Dieu qui parle. Parce que le judaïsme, c'est une relation avec Dieu à la mesure de Dieu. J'ai entendu une expression un jour, je ne sais pas c'est qui a dit ça, en comparant, pour comparer le judaïsme avec les autres religions. On dit que les autres religions, c'est l'homme qui parle de Dieu, c'est l'homme qui décrit Dieu. Le judaïsme, c'est Dieu qui décrit l'homme. Le judaïsme, ça vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme. C'est une relation qui est entamée par Dieu.
étant donné que ça vient de Dieu, Mouvan, alors nous comprenons. Chez Bnei Israël, Einam rak soug nosar bevriya adoma lenivraim acherim shenaasek karov yoter el hakadosh baruch hu elahem mahut shona lechalutin. Étant donné que le judaïsme, c'est une relation avec Dieu qui commence par Dieu, c'est pas le fruit d'une recherche humaine, c'est pas le fruit d'efforts humains, aussi grands soient-ils, jusqu'à vouloir donner sa vie, et ça reste des efforts humains. Et étant donné que la relation qu'on a avec Dieu dans le judaïsme, c'est quelque chose qui est dans la mesure de Dieu, qui commence par Dieu, on comprend alors que celui qui est dans une relation pareille, c'est un tout autre type de sujet, c'est un autre type de création. On est dans une dimension tout à fait différente. Car toutes les créatures restent toujours dans leur statut de créature, dans leur dimension de créature. Il y a le créateur, et il y a la créature, les créatures. Mais il y a une exception à la règle. Il y a quelque chose qui n'est pas le créateur, mais qui n'est pas vraiment une créature. Ça, c'est les Juifs. Parce que d'un côté, ce sont des créatures, ils ont été créés, mais d'un autre côté, ils sont en relation constante avec le Créateur. Et donc, il y a chez le Juif quelque chose de la créature et quelque chose du Créateur. C'est comme, on pourrait dire peut-être un espèce d'hybride. Chez un Juif, ce n'est pas uniquement l'âme qui est une part de divin. Et la af al gufam ne'emar banu bacharta mikolam belashon shakadosh baruch hu bachar bebnei Israël begufam. Quand on dit que Dieu nous a choisis, en réalité, c'est pas l'âme qui l'a choisi. Parce que quand on parle de choix, on ne peut pas parler de choix entre deux choses totalement différentes. C'est-à-dire, par exemple, je n'aurais jamais à choisir entre une orange et une maison. Si on me dit, dis-moi, tu veux une orange ou une maison? Ça ne s'appelle pas un choix. Ça ne s'appelle pas un choix, puisque 100% des personnes à qui on pose la question vont dire, je veux une maison. Avec une maison, je peux m'acheter ensuite ce que je veux. Donc, quand j'ai un choix entre deux choses, c'est que les deux choses s'équivalent. Et entre une âme de juif et une âme de goy, c'est un calibre tout à fait différent. Sans rentrer dans qui est mieux, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et donc, il n'y a pas de choix entre l'âme du juif et l'âme du goy. Par contre, il y a un choix entre le corps. J'ai une âme divine à mettre dans un corps, dans quel corps je vais le mettre? Et ça, c'est un choix. Puisque le corps du juif, il ressemble au corps du goy. Personne ne peut faire la différence entre le corps d'un goy et la vie, le corps d'un juif. Et ça, c'est ça le choix de Dieu. Donc, chez un juif, ce que le rabbi explique là, c'est que chez un juif, c'est tout qui est différent. Ce n'est pas uniquement l'âme. L'âme, ça va sans dire. Mais même le corps du juif est différent. Parce qu'il a été choisi. Il dit ici, le rabbi aussi, que c'est pareil pour la différence entre les mitzvot Bnei Noach et les 613 mitzvot des Juifs. Il y a une différence entre les 613 mitzvot des Juifs et les 7 mitzvot des Bnei Noach, des non-Juifs. Pas uniquement le nombre, en effet, il y en a beaucoup plus chez les Juifs, mais ce n'est pas uniquement ça la différence. La différence est aussi dans la qualité. Parce que l'essentiel des 7 mitzvahs noachiques, c'est, comme ici le rabbi le dit, Yishuv haolam zikucha adam. Ces 7 mitzvot blé noir existent afin de raffiner le monde et raffiner l'homme, afin de préparer le monde à la présence divine et de raffiner l'homme. En effet, c'est des mitzvot, nous dit le rabbi, que même un homme intelligent aurait pu inventer tout seul, c'est-à-dire il aurait pu arriver à la même conclusion. Il suffit d'être intelligent. On n'a pas le droit de tuer, il faut des tribunaux, je n'ai pas le droit de manger des animaux vivants, avoir des mœurs qui sont à la hauteur de l'humanité. C'est des choses qui, la plupart des sociétés modernes ont adoptées sans forcément parce que c'était demandé par Dieu. Donc, je comprends que les 7 mitzvahs noachiques, l'essentiel
de leur existence, c'est pour avoir un monde meilleur et pour réparer l'homme et raffiner l'homme. Donc, les mitzvahs noachiques, c'est un moyen d'eux. Les mitzvot, les 613 mitzvot, ce n'est jamais un moyen d'eux. Quand un juif il met les tefilines, même si les tefilines, ça, on dit pas, par exemple, là c'est d'actualité, il y a marqué dans la Gemara que quand un juif met les tefilines, ça effraie les ennemis d'Israël. Mais ce n'est pas pour ça qu'on met les tefilines. Ça, c'est un résultat. Les tefilines, ce n'est pas un moyen d'eux. Les tefilines, c'est l'objectif. Un juif vit pour pouvoir mettre les tefilines. Ça, c'est l'objectif. En effet, ça donne beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour ça que ça existe. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de mitzvot dont on ignore totalement la raison et on ignore totalement ce que ça apporte, ce que ça donne, ce que ça fait. Les mitzvot des juifs, ce n'est pas uniquement lié au fait que ça raffine l'homme. Bien sûr que ça raffine l'homme, bien sûr que ça prépare le monde, mais ce n'est pas uniquement pour ça que ça existe. Et là, Mahuta Naikarit hi Tzavta vechibur. L'essence d'une mitzvah, c'est-à-dire le sujet de la mitzvah, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les enseignements de la Chassidoute. Mitzvah, ça vient du mot tzavta. Tzavta, c'est attachement. Tzavta vechibur. C'est quoi une mitzvah? C'est un attachement à Dieu. C'est quoi une mitzvah? C'est la seule manière de toucher l'infini. צוותא וחיבור עם הבורא, ומשום שהנברא והבורא אינם ניתנים להשוואה כלל, הרי מובן שכשם שמציאות הנברא אינה תוספת מקום לעומת הבורא, גם עבודתו אינה תוספת מקום, והצוותא אינה נוצרת על ידי זיכוכו והתעלות של האדם, על ידי ידיעתו והכרתו השכלית באלוקות, או על ידי איזשהו רגש בעבודה נעלית של האדם, אלא על ידי כך שהקדוש ברוך הוא בחר בהם וציווה מצוות אלו. כלומר, באמצעות ציווי השם וקיומו. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que, en effet, dans les mitzvot qu'on fait, il y a énormément de choses positives. Les mitzvot, c'est une sgoula pour beaucoup de choses. En faisant les mitzvot, il peut nous arriver que des bonnes choses. En faisant les mitzvot, une personne se raffine, elle grandit, elle devient plus sensible au divin qu'il y a dans les choses, etc. Mais tout ça, c'est secondaire par rapport à ce qu'est une mitzvah. Une mitzvah, étant donné qu'elle vient de Dieu, elle est donc dans une dimension qui est divine. Autrement dit, dans une dimension qui est infinie. Donc, étant donné que Dieu est infini, ces mitzvot sont aussi infinis. Et nous, étant des personnes définies, quand nous saisissons une mitzvah, nous rentrons dans la dimension d'infini, qui est une dimension qui appartient à Dieu. Et c'est ça que la Torah veut nous faire passer comme message, déjà dès qu'elle nous parle du premier juif, Avraham Avinu. En nous disant, tu sais, Avraham Avinu, son histoire, elle ne commence pas le jour où il a commencé à réfléchir à Dieu. Son histoire, elle ne commence pas le jour où il s'est battu contre sa propre famille pour Dieu. Son histoire, elle ne commence pas le jour où il a voulu donner sa vie pour Dieu, où il s'est jeté dans le feu pour Dieu. Non. Son histoire, elle commence à l'Ech Lecha. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui demande. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est pas une dimension humaine. On raconte une histoire à propos d'Aristote, le grand philosophe grec. Le Rambam disait à son propos qu'il avait une intelligence qui était proche de la prophétie, tellement il était intelligent. Le Rambam avait une énorme admiration pour son intelligence. Et ce Aristote, qui a vécu il y a plus de 2000 ans, par son intelligence, et dans une époque où comment dirais-je,
dans une époque où l'idolâtrie était de mise, c'est-à-dire que les Grecs, c'était les plus grands idolâtres, il y avait le dieu de ceci, le dieu de cela, etc. Et dans cet environnement-là, Aristote est arrivé à l'aide unique de sa pensée à la conclusion qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et il a commencé à diffuser cette idée et à parler de cette idée à ses camarades. Et quand ça s'est su dans le gouvernement grec que Abraham faisait passer ce genre d'idée, étant donné qu'il était très apprécié, ils sont venus le prévenir. Ils ont dit, tu sais Aristote, il faut que tu arrêtes tout de suite tes histoires parce qu'ils vont te couper la tête. Et Aristote, c'était quelqu'un d'intègre. Il a dit, je ne peux pas arrêter puisque je suis convaincu de la chose. Et c'est la vérité. Je peux pas, vous ne pourrez pas m'empêcher de dire la vérité. Il a continué à diffuser cette idée-là, et l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'en était de trop, et ils sont venus le sommer une dernière fois avant de le tuer. Et Aristote a dit, vous n'avez pas besoin de me tuer, regardez, il a sorti une fiole de sa poche, il a bu la fiole et il s'est suicidé devant tout le monde, pour montrer que étant donné que c'était sa vérité, et qu'il était convaincu, et que la vérité, ça n'a pas de prix, eh bien, il est prêt à donner sa vie pour cette idée, pour l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Admour Hazaken raconte que quand Aristote est monté au ciel, il a exigé d'être assis à côté d'Avraham Avinu, parce que finalement, il a fait exactement le même travail. Avraham Avinu a donné sa vie pour l'unicité de Dieu, il était capable de tuer son propre fils pour l'unicité de Dieu, pour dire au monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Aristote aussi, c'est ce qu'il a fait. Il a même carrément donné sa vie. Il n'était pas uniquement prêt à le faire, il l'a fait. Mais la chose lui a été refusée. Pourquoi? Parce que Aristote, c'était une démarche humaine. Il est arrivé à cette conclusion de par ses moyens, ses propres moyens. C'est une belle démarche. C'est une démarche qui est extrêmement noble, mais ce n'est pas une démarche divine. Ce n'est pas une démarche qui est infinie. Chez Abraham, c'était une démarche qui était infinie. C'est une démarche qui commence par Dieu. Ça ne commence pas par le fait qu'Abraham a saisi qu'il y avait un seul Dieu. C'est ça toute la différence. On continue. S'il y a des questions, je vous en prie. OK. Maintenant, le rabbi va toucher à qu'est-ce que ce message veut nous dire à nous. Excusez-moi, oui, je veux bien une question. Oui. Je n'ai pas saisi, en fait, Aristote, il a donné sa vie comment? C'est-à-dire, je n'ai pas entendu comment il... Aristote, il a été menacé de mort par le gouvernement. Ils lui ont dit, si tu continues à diffuser ces idées de monothéisme dans notre pays, on va te tuer. Et il a dit, vous n'avez pas besoin de me tuer parce que je vais me suicider tout seul. Il a donné sa vie pour cette idée-là. Ah, d'accord. Donc, il s'est suicidé. Oui, c'est... Alors, donc, en fait, là, c'est pour traiter que le fait d'être Metsouvé, c'est plus grand que chez Enoch Metsouvé. C'est ça le sujet. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi? Parce que, pardon, pourquoi? Parce que le tzivouï vient de Dieu et que Dieu est infini. Et que la seule manière pour un homme qui est défini, qui est fini, comme on dit, la seule manière pour lui de toucher l'infini, c'est quand l'infini lui-même lui tend la corde. Sinon, c'est absolument impossible. Un homme ne peut pas toucher l'infini si ce n'est pas l'infini qui lui tend la corde. D'accord. Okay. Mais quand on a compris, mais c'est la dimension infinie d'Hachem, mais quand on dit qu'il est infini Hachem, bon, il faut préciser aussi qu'il peut être aussi fini s'il le veut. Absolument, absolument. Ce n'est pas le sujet là, mais vous avez absolument raison. Une des caractéristiques de l'aspect infini de Dieu, c'est qu'il peut être aussi défini. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment infini, puisque si je dis qu'il est uniquement à caractère infini, il ne peut pas être défini, alors à ce moment-là, il n'est pas vraiment illimité. Oui, mais sans rentrer dans ce détail-là, enfin, sans rentrer dans
dans ce sujet-là maintenant. Là, le message, c'est surtout de dire que le judaïsme, c'est quelque chose d'infini qui commence par l'infini, et c'est pour ça que ça a un caractère infini. Maintenant, Hod Gimel, le rabbi va nous dire qu'est-ce que cela veut dire pour nous, à nous, dans notre vie, à nous. Torah milshon ora'a, ça c'est une des phrases que le rabbi est peut-être le plus répété. Torah milshon ora'a, c'est-à-dire que la Torah, c'est un mot qui vient, Torah, ça veut dire enseignement. Et donc, c'est censé m'enseigner quelque chose. Quand il y a une histoire dans la Torah, ce n'est pas uniquement historique, ça l'est aussi, mais c'est avant tout un message et un enseignement pour chaque juif, à chaque génération, et n'importe où il se trouve, partout où il se trouve. Akavana bechach, hi shekol inyan batorah enora korah legabe limud v'yediat ha'adam. Ce n'est pas uniquement des informations qu'il y a écrites dans la Torah, mais ce sont des enseignements pour chaque juif, pour chaque génération, partout où il se trouve. Surtout pour les histoires qui concernent nos patriarches, car il est écrit dans le Midrash Tanchuma, Maase Avot Siman Labanim, les actions des pères sont un signe, sont un enseignement pour les enfants. Nous sommes ces enfants-là. Ou Kefi chez Masbira Ramban, comme l'explique le Narmanide, Be'achava, chez Torah Marchiva Odot Sipur Amasot Veshar Amikrim Shel Avot, Kedé Le'asik Mikach Lekachim Legabe Itnaagutam Shel Abanim. Le Narmanide dit que si la Torah est tellement généreuse en histoire, toutes les histoires, les pérégrinations du peuple juif dans le désert, si on nous raconte tout ça, c'est parce que pour chaque histoire, on a quelque chose à apprendre. Ce n'est pas uniquement pour nous raconter des histoires ou même pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, on comprend que lorsque la Torah nous dit que l'essentiel du lien avec Dieu, tzavta, mitzvah vient du mot tzavta, attachement. L'essentiel de l'attachement et de la connexion de Abraham avec Dieu commence à l'Ech Lecha, pas avant, pas dans toutes ces histoires héroïques qu'il a eues pour sa foi, mais quand Dieu s'adresse à lui, c'est là que ça commence. Quand la Torah nous raconte ça, ce n'est pas uniquement pour nous expliquer qu'est-ce que c'est un juif, ni même pour nous expliquer qu'est-ce qu'une mitzvah, ça aussi c'est important, mais c'est surtout pour que nous sachions comment appliquer ça dans la vie et comment nous attacher à Dieu. Et là, le rabbi va expliquer. Titachen zvara. Et de là, on va comprendre aussi beaucoup de choses. Titachen zvara, c'est-à-dire, on pourrait croire que pour qu'un juif commence à faire les mitzvot, pour qu'il commence à s'approcher de Dieu, d'abord, il doit apprendre, étudier ces sujets-là. Faire des choses sans les comprendre, ça n'a absolument aucun sens. On pourrait penser ça. Surtout quand il s'agit de Dieu. On doit comprendre quel est le lien de Dieu avec le monde, quel est le lien de Dieu avec les Bnei Israël. Il faut d'abord apprendre c'est quoi un juif avant de faire des mitzvot. On pourrait croire ça. Alav la date et mashmaout à mitzvot, il doit, et même plus que ça, avant de faire une mitzvah, je dois savoir quel est le sens de cette mitzvah. Je ne suis pas un âne, je ne vais pas faire des choses sans les comprendre. Je dois comprendre quel est le sens de cette mitzvah, quel est le sens profond de cette mitzvah, qu'est-ce que ça fait, pourquoi je le fais. Klomar Ifshar Larshav, le rabbi dit, on pourrait penser chez l'Ifnei chez Mekaimi mitzvot, avant de faire une mitzvah, on devrait d'abord se préparer et avoir une formation adéquate afin de connaître et de maîtriser tous les sujets de cette mitzvah. Et ensuite, commencer à faire cette mitzvah. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Il dit d'ailleurs, lorsqu'on rencontre un juif qui jusqu'à maintenant n'était pas tellement connecté à la pratique du judaïsme, ni même, pas seulement qu'il n'était pas connecté à la pratique du judaïsme, il n'était même pas connecté au judaïsme de manière générale, ni par le savoir, ni par l'action. La seule chose, c'est qu'il sait qu'il est juif. Alors on pourrait penser
que d'abord, il faut le préparer, lui expliquer les grands sujets de la vie, les grands sujets du judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme? À quoi ça sert? D'où ça vient? Afin qu'il arrive au final à la conclusion qu'il y a un Dieu et que ce Dieu il s'est adressé au peuple juif et qu'il y a une Torah et qu'il y a des mitzvot, jusqu'à qu'on ait éveillé chez lui le sentiment et l'envie de pratiquer des mitzvot, et ensuite il pourra commencer à pratiquer les mitzvot. Le rabbi continue. Alors c'est vrai que avant de tout comprendre et tout maîtriser, bon, alors il faut faire un petit peu les mitzvot, il faut les faire un petit peu. Mais l'essentiel de la mitzvah, c'est uniquement une fois que j'ai compris ce que je fais, uniquement que j'arrive à me connecter mentalement, psychologiquement, émotionnellement à la chose. Sinon, ça n'a pas une grande valeur. Et c'est pour ça, dit le rabbi, que la paracha commence par l'Ech Lecha. La relation avec Dieu, ce n'est pas une relation qui commence par toi, c'est une relation qui commence par lui, par Dieu. Et donc, ce que tu comprends, ce que tu sais et ce que tu ressens, c'est important, mais c'est secondaire. C'est important pour toi, mais c'est secondaire dans la relation. La relation avec Dieu, elle commence par l'Ech Lecha. On ne sait pas c'est qui Abraham, on ne sait pas c'est quoi ses traits de caractère, ses qualités, on ne sait rien du tout. L'Ech Lecha. Fais ce que Dieu te demande parce que c'est la seule manière de te connecter au judaïsme. On a encore un petit peu de temps. Je continue un petit peu. Velo zobilvad chez Zoya peula rishona mitrinat azman elazeu aikar be'avodat Hashem bichlal. C'est pas uniquement une question chronologique. On commence par l'Ech Lecha. Non, non. C'est ça l'essentiel de la chose. Aikar ou amasé. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu me demande parce que c'est la seule manière que j'ai de me connecter à lui. כלומר, יסוד עבודתו הרוחנית של היהודי היא אמונה וקבלתו על פשוטה, לבצע ולציית בפועל לציווי השם. La base du service divin, c'est de faire ce que Dieu me demande parce que c'est la seule manière que j'ai de pouvoir me connecter à lui. La seule manière que j'ai de me connecter à l'infini, c'est quand l'infini me tend une perche. L'infini me lance une corde. En saisissant cette corde, je peux être en relation avec l'infini, avec Dieu. Keshem shadvarim amurim legabe Israël bofen klali, car gam legabe kol yehudi be'avodato pratik. Ce qu'on a dit, l'enseignement qu'on a dit maintenant, c'est pour un juif de manière générale, un juif qui commence à pratiquer le judaïsme, mais même de manière générale, dans le service divin de chaque juif, à tout niveau, il y a le même enseignement qui s'applique. כאשר ליהודי שומר תורה ומצוות יש ידע בניגלה שבתורה ובפנימיות התורה, ויש לו הכרה שכלית בבורא עולם, עד שיגיע לאהבה ויראה, הרי כאשר הוא מגיע לקיום מצוות השם, עליו לדעת שראשית העבודה עיקרה ושורשה היא התחושה שהוא הולך לקיים את ציווי השם. Un juif peut connaître autant de Torah qu'un homme est capable de connaître. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand il vient faire une mitzvah, il faut bien qu'il ait en tête qu'il ne s'agit pas ici du fruit de sa grande réflexion et de sa grande connaissance. Il s'agit ici de faire, au même titre qu'un homme qui est totalement ignorant, faire une mitzvah parce que c'est Dieu qui le demande. Et de cette manière, se connecter à Dieu. C'est comme un exemple qu'on donne souvent. Quand une femme demande à son mari, tiens, tu veux m'aider s'il te plaît, je vais dire au hasard comme ça, tu veux m'aider s'il te plaît, achète-moi, par exemple, tu veux me faire plaisir, achète-moi un sac. Ok. Et le mari, il trouve des boucles d'oreilles extraordinaires, beaucoup plus chères que le sac. Il lui amène, il dit, tiens chérie, voilà, je t'ai amené des boucles d'oreilles. Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Il dit, mais c'est pas ce que tu m'as demandé, mais c'est mieux
que ce que tu m'as demandé. Ça coûte encore plus cher, c'est encore plus beau. Oui, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Donc là, tu n'étais pas dans la relation avec moi. Tu étais dans ta propre envie de vouloir faire mieux, de vouloir faire bien, de vouloir faire grand, de vouloir faire beau. Et tu n'étais pas en relation avec moi. Parce que si tu avais voulu être en relation avec moi, tu aurais écouté ce que je t'ai demandé et tu aurais fait ce que moi je t'ai demandé. C'est là qu'on est connecté. C'est là qu'on est connecté. Quand tu fais ce que moi je te demande, quand tu fais ce que moi j'ai besoin. Il dit ici, le rabbi, il rapporte une phrase qui est dite par le Admor Hazaken. Il dit qu'un juif doit faire une mitzvah comme ce qu'il y a écrit dans les textes du Admor Hazaken. Beofen she ilu nitztava lartov etzim. L'Admor Hazaken, il pose une question. Il dit en effet, il y a beaucoup de ma'alot dans les mitzvot. Quand on étudie les mitzvot, alpi pshat, alpi drouche, alpi kabbalah, il y a énormément de choses dans les mitzvot. Les tfilines, il y a énormément de choses. Qu'est-ce que ça fait dans les mondes? Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Pourquoi ça marche comme ci? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est carré? Il y a beaucoup de drouchim, il y a beaucoup de kabbalah là-dessus. Mais le Admor Hazaken, il dit c'est pas comme ça qu'un juif doit faire une mitzvah. Bien sûr qu'il doit étudier toutes ces choses-là, parce que ça aussi, c'est Dieu qui le demande. Mais comment est-ce qu'un juif doit faire une mitzvah? Comme si que Dieu lui avait demandé de scier des arbres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable que Dieu, au lieu de nous demander de mettre les tefilines, il nous a demandé de scier des arbres, de couper des arbres avec une hache? Est-ce que c'est envisageable? Le Admor Hazaken explique, oui, c'est envisageable, parce qu'au même titre que toutes les belles choses qu'il y a dans les mitzvot, ce n'est rien par rapport au fait que ce soit Dieu qui nous l'a demandé. C'est ça le vrai avantage qu'il y a dans la mitzvah, c'est que ça vient de lui. Tous les autres détails de la mitzvah sont secondaires. C'est pour ça que si Dieu nous avait demandé de couper des arbres, eh bien c'est ce qu'on aurait fait avec exactement la même ferveur que lorsqu'on met les tefilines ou qu'on met la tzedaka, ou qu'on fait Afra Shatrala, et qu'on fait toutes les mitzvot. Parce que l'essentiel, c'est que c'est Dieu qui nous l'a demandé. C'est ça le grand avantage de la mitzvah. Dernière chose extraordinaire, il nous reste quelques minutes. Là, on comprend mieux, maintenant on comprend mieux pourquoi, excusez-moi, maintenant on comprend mieux la phrase du début. Lech lecha me'artsecha umimuladatecha umibet avicha. Le rabbi dit, c'est ça le sens profond de lech lecha. Il dit, d'où est-ce qu'il faut s'en aller? De artsecha, moladatecha et bet avicha. Le rabbi dit comme ça. Artsecha, c'est expliqué dans la chassidoute que artsecha, Eretz, la terre, ça vient du mot Ratson. On dit que la terre a voulu faire la volonté de Dieu. Elle s'appelle Eretz parce que Ratzta, la sot, Retson Kona. Elle a couru pour faire la volonté de Dieu. C'est ça le mot Eretz. Quand je dis à quelqu'un Lech lecha me'artsecha, je lui dis sors de tes propres volontés à toi. Quand je lui dis Mi moladatecha, c'est quoi moladatecha? C'est là où tu es né. C'est-à-dire, sors de tes habitudes, sors de tes volontés, sors de tes habitudes. Ve lech lecha mi bet avicha. Avicha, ça fait référence à Chochma. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi maintenant, c'est expliqué dans le Tanya. Il me semble dans le 3e chapitre. Que Avicha, Chochma, c'est la capacité intellectuelle d'une personne, ça fait référence au père. Et donc, quand Dieu dit pars de la maison de ton père, il lui dit non seulement sors de tes volontés, non seulement sors de tes habitudes, mais sors même de ton propre esprit. Sors de tes limites, sors de ta zone de confort. Et là, tu commences à être juif. Là, tu commences à être juif parce que tu comprends que la relation avec Dieu commence là où s'arrête la relation avec toi-même.
tu sors de toi-même. Vous savez, des fois, on dit, non, mais ça, c'est pas moi, ça. Non, c'est pas, ça, c'est pas fait pour moi, ça. Eh bien, justement, c'est l'occasion de rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension qui est totalement infinie. Il nous reste quelques minutes, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une petite histoire que j'ai souvent racontée, mais je pense que ça illustre très bien le sujet. Sans rentrer dans les détails, un jour, il y a un jeune garçon qui a voulu installer un stand de tefilin dans une école d'informatique. La directrice n'était pas trop pour, mais elle lui a dit, écoute, moi je suis ouverte d'esprit, ça ne me dérange pas. C'était une directrice qui était juive. Elle lui dit, ça ne me dérange pas, je respecte tes croyances. Elle lui a dit comme ça, je respecte tes croyances, tu mets le stand de tefilin. Et le jeune garçon, il a mis le stand de tefilin et il a écrit, mettez les tefilin, ça apporte la parnassa, la santé, la protection, etc., etc. Moi, je n'avais pas trop aimé le message, parce que quand on étudie une sikha comme ça, on comprend que le sujet des tefilin, c'est au-delà de ce qu'on reçoit et au-delà de ce qu'on a à y gagner. Mais bon, j'ai rien dit. Et le lendemain, la directrice l'a appelé, a appelé ce jeune homme en criant. Elle lui a dit, qu'est-ce que c'est que ce message, cette pancarte que tu as mis? Comment est-ce que tu peux te permettre de promettre des choses à des gens? Tu promets la santé, la réussite, l'argent, etc., la parnassa. Comment tu peux faire un truc pareil? Et lui, il ne savait pas trop comment le prendre. Il était un peu sur la défensive. Il a dit, mais qu'est-ce que tu connais? C'est écrit ci, c'est écrit ça. Et elle lui a dit quelque chose de très fort. Elle lui a dit, je m'en fous de ce qui est écrit. Pour moi, ce n'est pas ça le judaïsme. Et moi, j'entends cette discussion. J'étais à côté du garçon. Et je lui dis, tu sais, tu devrais essayer quelque chose. C'est son école, c'est elle qui décide. Donc, propose-lui autre chose. Tu devrais écrire sur la pancarte, mettez les tefilin, connectez-vous à l'infini. Il a fait cette pancarte, il l'a envoyée à la directrice, et là, elle l'a rappelé. Elle lui a dit, voilà, c'est ça le judaïsme. C'est-à-dire, cette personne qui, on aurait pu le croire, était insensible au sujet du judaïsme, etc., en réalité, ça venait d'une tellement grande sensibilité qu'elle ne pouvait pas accepter que la mitzvah se résume à qu'est-ce que j'en gagne et qu'est-ce que ça m'apporte. La mitzvah, c'est quelque chose de bien plus, de bien plus grand que ça. C'est même pas plus grand, c'est une autre dimension, c'est au-delà de grand ou petit, c'est une autre dimension, c'est une dimension qui est totalement infinie, qui est totalement illimitée. Et donc, pour résumer, c'est pour ça que la Torah commence par nous parler d'Abraham avec l'Ech Lecha. Au lieu de nous raconter toute son histoire, et Dieu sait qu'il y a énormément d'histoires, si vous ouvrez le Midrash on raconte toutes les histoires d'Abraham, c'est incroyable ce qu'il a vécu pendant toutes ces années avant que Dieu s'adresse à lui. Mais ce n'est pas ça que la Torah dit en premier. La Torah dit l'Ech Lecha parce que c'est là que vraiment commence l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif commence le jour où Dieu s'adresse au peuple juif. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on a fini. Oui, Razak. Parce que quand on dit que le principal, c'est le fait d'obéir, entre guillemets, à ce que Dieu demande, après, est-ce que le principal, c'est de voir comment nous, avec notre personnalité, comment on peut honorer le commandement? C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'obéir. Est-ce que c'est quand même important de dire le principe? Est-ce que c'est juste de dire le principal, c'est de faire? Bon, on connaît le principe, Ricard ou Amassé, mais finalement, celui qui va le faire avec Tmimout, pas forcément, ou de son initiative, il va le faire à sa façon. Est-ce que ça aussi, ça a une dimension qui est grandiose? Alors, regardez, on n'a pas dit que ce n'est pas important de développer ses sentiments à propos des mitzvot. C'est-à-dire que chacun doit faire les choses en y mettant
ses capacités et sa personne. C'est-à-dire que si je suis une personne sensible, j'ai tout intérêt à utiliser cette sensibilité dans ma manière de faire les mitzvot. Si je suis quelqu'un de très, très cérébral, j'ai tout intérêt à utiliser toute ma capacité intellectuelle dans le fait de faire les mitzvot. Il ne s'agit pas de faire les choses comme des robots. Non, pas du tout. Mais, cependant, il faut bien se rappeler qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est d'être connecté à Dieu. Et pour être connecté à Dieu, il suffit de faire ce qu'il m'a demandé. Ensuite, la deuxième étape, qui est une étape très importante aussi, mais c'est une deuxième étape, il faut aussi que je puisse moi-même ressentir les choses, parce que je n'ai pas envie uniquement de connaître. Quand je mets les tefilines, je ne veux pas uniquement connecter mon bras avec Dieu, je veux aussi connecter mon esprit, je veux aussi connecter mon cœur. Donc là, ça passera bien entendu par le fait de vivre la mitzvah avec ses émotions, avec sa psychologie, avec son intellect. Mais c'est ça qui vient en deuxième, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas d'abord je me connecte à la chose intellectuellement, émotionnellement, et ensuite je la fais. Non, l'essentiel c'est de le faire puisque c'est comme ça que je me connecte à Dieu. Ensuite, je pourrais me connecter émotionnellement à la chose. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci bien. Très bien. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup Mordechai, Yishar Kor Gadol. Avec plaisir, merci beaucoup. Atzlacha lekulam. Shabbat shalom. Shabbat shalom.